On le sait, les Chicago Bulls ont été largement popularisés par Michael Jordan dans les années 90. Isaiah Ness a permis de rendre cette équipe mythique aux yeux de tous. Et désormais, quiconque croise cette tête de taureau ornée de rouge et de noir est capable de dire ce qu'elle représente. 6 finales, 6 titres pour Jojo et sa bande, et des records à l'appel. Et sa retraite annoncera le déclin de cette équipe. En effet, l'histoire de Chicago était ponctuée de très haut comme de très bas. Et après Jordan, après Pippen, après Rodman, la franchise de l'Illinois n'était que l'ombre d'elle-même. Seulement 3 apparitions anecdotiques en play-off entre 1999 et 2008, après avoir côtoyé pendant plusieurs années les tréfonds de la ligue. Oui mais voilà, dans un sport comme le basket, il y a des petits gars qui redonnent espoir, qui changent la donne et permettent de soutenir toute une ville à bout de bras. Et aujourd'hui, ce grand monsieur dont je vais vous parler, c'est Derrick Rose. Tout d'abord, contextualisons un peu. Né à Chicago en 1988, c'est dans une petite université de Memphis qu'il va faire ses classes. À cette époque, quelques grands noms essaient déjà de s'arracher le jeune prospect, mais c'est la réputation de la fac qui fera pencher la balance. En effet, 24 joueurs issus de cette école ont déjà foulé les parquets NBA. Pas de nom très ronflant, car seul Penny Hardaway aura du succès, mais peu importe. Pour Derrick, c'est l'assurance de pouvoir toucher son rêve du bout des doigts. Sa saison rookie à l'université est assez impressionnante. 20,6 points, 6,5 rebonds et 6 passes de moyenne. Et ses performances le placent tout de suite en top position de toutes les mock drafts de 2008. Malgré une finale NCAA perdue au profit de l'université de Kansas, tout le monde est omnibulé par ce jeune talent. Avant la draft, il y a évidemment la loterie qui détermine l'ordre dans lequel les équipes vont choisir un joueur. Tout le monde sait que Derrick fera partie des premiers appelés par David Stern. Selon les probabilités, ce serait Miami qui aura le plus de chances d'obtenir le first pick. Leur saison en 15-67 donne 25% de chance aux Floridiens d'être en pole position. Mais comme le hasard fait bien les choses, Miami se retrouve avec le choix numéro 2. Et c'est bel et bien Chicago, ville de naissance de Derrick Rose, qui déjoue tous les pronostics. Pour tous les observateurs, le débat est clos. Ce sera Derrick en 1 et c'est tout. Mais le management de Chicago est plus qu'indécis. Michael Beasley est un autre très talentueux joueur du circuit universitaire. Ses stats sont également folles. Plus de 26 points et 12 rebonds par rencontre. Ça place un bonhomme. Pour se décider, les Bulls font venir les 2 joueurs dans une réunion qui décidera lequel des 2 serait pris par la franchise. À la question « Qu'est-ce qui vous énerve le plus en NCAA ?» Beasley a répondu que c'était l'arbitrage à l'extérieur. Pour Derrick, c'était perdre, tout simplement. Une telle ambition et preuve du compétiteur qu'il est ne pouvait pas laisser Chicago indifférent. Et le 26 juin 2008, Derrick Rose est le premier joueur sélectionné par les Bulls. Quand on regarde la suite de la carrière de Beasley, on ne peut que valider ce choix. Monsieur s'est quand même perdu depuis dans 3 équipes différentes en Chine à tout juste 30 ans. Un numéro 1 de draft suscite énormément d'attentes, et tout le monde espère que cet ajout va permettre à Chicago de se qualifier pour les playoffs rapidement. Chose faite, puisque 41 victoires plus tard, les Bulls sont en playoffs. 7ème place pour Derrick et ses taureaux qui a énormément contribué à cette réussite. Un seul match loupé sur la saison régulière et une feuille de stats plutôt bien garnie pour sa première saison en NBA. Rookie de l'année évidemment au vu de ses performances, et un statut de titulaire en playoff à assumer pour un gamin de seulement 19 ans. C'est une équipe de Boston, tenante du titre, qu'ils vont devoir affronter dès le premier tour de l'Est. Et quand on voit l'effectif, mon dieu! Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, Rajon Rondo. C'est plutôt pas dégueu, non? 36 points pour D-Rose et une victoire dès le premier match. Il égale par la même occasion le plus grand nombre de points marqués par un rookie sur un match de playoff, record qu'il codétient avec monsieur Karim Abdul-Jabbar. Les matchs seront ultra serrés et les équipes se rendent coup pour coup.
le plus grand des moments de la série demeure certainement le match 6. Triple overtime dans un match décisif pour Chicago. 128-127 et 12 secondes à jouer. La balle est dans les mains de Rondo. Derrick Rose est dans son short, et à quelques secondes de la fin, le meneur Celtics tente un fadeaway mais... Victoire dans ce match, mais le Game 7 tournera en faveur de Boston. Assez dingue de se dire que si tôt dans sa carrière, il est capable de tenir autant la pression mise sur ses épaules. La saison 2009-2010 s'avère un peu plus compliquée, car il se blesse à la cheville lors du premier match de la pré-saison. Cela ne l'empêchera pas de revenir dans le 5 majeur dès le début de la compétition, mais ses minutes restent limitées. Fin janvier 2010, le monsieur devient le premier joueur des Bulls à être sélectionné pour le All-Star Game depuis Michael Jordan en 1998. Il réalise quelques grosses performances, comme ce jour d'avril, où contre les mêmes Celtics qu'il avait éliminés l'an passé, il score 39 points. Le bilan des Bulls pour cette fin de saison est de 41 victoires pour 41 défaites, tout comme l'année 2009. On peut dire que Derrick est un grand artisan de ce résultat, étant donné ses 21 points et 6 passes de moyenne. En finissant avec un bilan assez moyen, Chicago affronte les Cavs de LeBron James. Ouais, encore lui. Il faudra élever son niveau de jeu pour le meneur s'il veut passer au stade suivant. Malgré les efforts et avec quasiment 27 points, c'est en 5 petits matchs que son équipe se fera éliminer. Si vous vous souvenez bien au début de la vidéo, je vous ai dit que D-Rose n'aimait pas perdre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa saison 2010-2011 a bel et bien montré que ce trait de caractère était présent chez lui. Enfin le vrai Derrick, celui qui a de la dynamite dans les mollets, qui est capable de changer d'appui en une fraction de seconde. 62 victoires, avec des highlights à ne plus savoir quoi en faire. Mais aussi des performances all-time. À 22 ans et 6 mois, D-Rose devient bel et bien le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA, ponctuant une saison en 25-8-4 exceptionnelle. Satisfaction individuelle pour le natif de l'Illinois, mais c'est en post-season qu'on se souvient des grands joueurs. Au premier tour, ce sont les Pacers, puis au second les Hawks qui passent à la trappe. Mais l'équipe qu'ils vont devoir affronter en finale n'est pas du calibre des autres. Miami et ses stars, que sont LeBron, Wade et Bosh, ne feront qu'une bouchée de Chicago. Les Floridiens ont été impitoyables, en attestent les stats de Derrick Rose sur ses playoffs. 27.8, mais avec seulement 39% au tir et surtout 24% à 3 points. Un croqueur certes, mais qui peut en vouloir à ce gamin qui n'a que 3 saisons à son actif et qui surtout goûte pour la première fois de sa carrière à une finale de conférence. « 2012, tout avait si bien commencé pour lui. 3ème sélection All-Star Game et une qualification pour les playoffs grâce à une saison en 50-16 malgré quelques pépins physiques. Pourquoi pas détrôner le hit, se disait-on. Ouais, eh bien pas pour cette année visiblement. Replongeons-nous dans le contexte. Chicago reçoit Philadelphie pour ce premier match des playoffs. Le United Center est bouillant à l'idée que son équipe puisse aller loin cette année. D-Rose, comme à l'accoutumée, est présent sur le terrain presque en triple-double. Les Bulls mènent par plus 12. On se dit alors que le match est déjà gagné. Balle dans les mains de Derrick évidemment. Comme à son habitude, il drive, prend ses 2 appuis sur 2 jambes et soudain... Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee and down. Stupeur dans la salle. Le meneur reste cloué au sol et se tord de douleur. Le verdict tombe. Ligament croisé et une longue rééducation est inévitable.
cette blessure reste encore aujourd'hui un traumatisme pour de nombreux fans NBA. Un garçon si généreux dans l'effort et aussi fort malgré son jeune âge, personne ne pensait que son ascension serait stoppée aussi brutalement. Si vous voulez voir à quel point Derrick a été marqué par cet événement, ses paroles au lancement de sa basket d'Heroes 3 sont tout simplement déchirantes. It's truly a blessing, man. With all this stuff that's going on in this city, to have like true fans, that means a lot to me, and I know it means a lot to my family, because we ain't supposed to be here at all, but God made a way. La gravité de cette blessure tiendra Derrick éloigné des terrains pendant l'entièreté de la saison 2012-2013. Il reprendra l'entraînement dès janvier, mais le management ne souhaite prendre aucun risque avec leur pépite. Dès le mois de mars, il est déclaré comme apte par les médecins. Et malgré son envie de refouler les parquets et des playoffs assurés pour son équipe, pas une seule minute nous ne reverrons Rose cette saison. Après avoir effectué une grosse préparation pour la saison 2013-2014, D-Rose est plus motivé que jamais. Il évoque même des gains au niveau de sa détente et son agilité grâce au travail fourni pendant sa rééducation. Le 5 octobre, c'est le retour de la star, et pour de bon cette fois. Il entame sa pré-saison avec un match contre Indiana ponctué de 13 petits points en seulement 20 minutes. Un mois plus tard, la saison régulière débute réellement, et il retrouve un niveau assez correct pour quelqu'un qui revient d'une blessure. Déjà 16,5 points de moyenne en novembre pour lui. Oui mais voilà, la carrière du meneur n'est pas comme les autres. Lors d'un match contre Portland le 22 novembre 2013, c'est le genou droit qui lâche. Sur un appui pourtant ordinaire pour repartir en défense, on le voit glisser puis sortir en boitant directement vers son banc. À ce moment-là, lui-même sait que quelque chose a craqué. 3 jours plus tard, IRM du genou qui conduit à une opération au ménisque pour Rose. Et c'est bel et bien confirmé par le front office de Chicago, il est out pour le reste de la saison. Une fois sa blessure guérie, il a déjà manqué quasiment 2 saisons entières. Mais il compte bien revenir en force pour la fin 2014. I'm gonna be great. Derrick Rose joue dès le premier match de cette nouvelle saison, mais ses minutes restent encore une fois limitées. Il enregistre son season high contre Washington en janvier 2015 avec 32 points. On se dit qu'il retrouve enfin le niveau de jeu auquel on l'attend. Mais derrière, c'est la douche froide. Rechute de son genou et nécessité de refaire une opération qui le tiendra écarté des parquets pour au moins 6 semaines. Il revient de justesse pour participer aux playoffs, et ce premier match de post-season est le premier pour lui depuis 2012 lorsqu'il s'était blessé au ligament croisé. Même sans être à 100%, son niveau de jeu est plus qu'honorable. Il garantit aux Bulls d'éliminer les Bucks au premier tour, puis nous gratifie d'un buzzer beater mémorable face à Cleveland. Malgré l'élimination au terme de la série, sa réaction est simplement légendaire. Avec ce shoot de la gagne, il répond à tous ses détracteurs, et prouve à tout le monde à quel point c'est un compétiteur. Quelques petits pépins physiques viendront l'embêter en cette année 2015-2016, mais l'important pour lui est ailleurs. Il doit faire la saison la plus complète possible et essayer de retrouver son niveau de jeu. À 2 petites victoires près, Chicago manque les playoffs cette saison-là, et les stats honorables de Derrick augurent du bon pour la suite de sa carrière. Il n'aura jamais le temps de faire son retour comme il l'aurait voulu. En pleine interview pendant qu'il préparait la saison suivante, il reçoit un coup de fil qui va bouleverser sa vie. Les Chicago Bulls viennent de le trader aux New York Knicks. Probablement l'une des séquences les plus émouvantes qu'il m'ait été donné de voir en lien avec le sport. You lying. You serious?
Yeah. Just in awe. Si vous voulez voir sa réaction en entier, je vous laisse un lien vers la vidéo en description. La saison suivante sera ponctuée de hauts et de bas. On sent très bien que ce trade l'a beaucoup affecté, mais il ne lâche pas. Il produit des statistiques plus qu'honorables. 18 points, 4 passes et 4 rebonds de moyenne. Il n'est plus aussi explosif qu'avant et doit adapter son jeu au style de la NBA moderne. Le 3 points ne fait clairement pas partie de son arsenal puisqu'il avoisine seulement les 22% de loin. En voyant sa saison, on se dit qu'il n'est certes plus le joueur qu'il a été, mais qu'il mérite définitivement sa place au sein d'une équipe NBA. Malheureusement pour lui, il se fait une torsion du genou gauche dans cette fin de saison, alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de matchs à jouer. C'est la goutte de trop pour New York, qui décidera de ne pas prolonger Rose, qui arrivait au terme de son contrat conclu avec les Bulls 5 ans plus tôt. C'est finalement Cleveland qui va vite le récupérer en lui proposant un tout petit contrat d'1 an et de 2,1 millions de dollars. Un petit mois de compétition avant d'être de nouveau écarté des terrains pour une grosse entorse de la cheville. Il revient pour le début de l'année 2018, mais Cleveland l'envoie dans un trade avec Utah. 2 jours plus tard, le Jazz coupe Derrick Rose. Comment ce joueur si unique a-t-il pu passer du titre de plus jeune MVP de l'histoire à un joueur cut que personne ne souhaite conserver? Comme quoi, la NBA va très vite, et qu'un joueur passe vite du statut de future légende de ce sport à celui de boulet que s'échangent les équipes. 2 mois après cette déception immense, c'est Minnesota qui a décidé de lui offrir sa chance. Il y retrouve les playoffs ainsi que son ancien coach Tom Thibodeau et des joueurs comme Jimmy Butler ou Taj Gibson. Si vous aimez les belles histoires, celle-ci est tout simplement magique. Le 31 octobre, Derrick est titulaire pour la première fois de la saison. Dans un match contre Utah, l'équipe qui n'avait pas voulu de lui la saison précédente, il est tout simplement indéfendable. Il marque 50 points et donne la victoire aux siens sur un contre mémorable. Il gagne le respect de toute la NBA et prouve à tous ceux qui n'ont pas cru en lui que non, Derrick Rose n'est pas mort. Il y a quelques jours, le natif de Chicago a signé un contrat de 15 millions sur 2 ans avec les Detroit Pistons. Il y rejoint une équipe compétitive qui va une nouvelle fois batailler pour rejoindre les playoffs. Le scénario est parfait pour lui. À 30 ans, ce petit bonhomme d'1m91 se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Et tout le monde espère que le MVP de 2011 pourra à nouveau exprimer son talent. Tantôt adulé, tantôt décevant, Derrick Rose ne reste pas moins une énigme sur ce qu'il aurait pu devenir sans ses blessures. Et quoi qu'on en dise, dans le cœur des fans, il restera l'un des garçons avec le plus gros mental ayant foulé un parquet NBA.